الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تهدرنا للظفر. Inch'Allah, nous continuons le Cheikh, les dars, les enseignements sur le recueil des lettres des khutbas de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, compilé par le grand arif, le Cheikh Mohammed ibn Cheikh Abdullah Tijani. Nous étions à la partie Ad-Da'wat ila Allahi la Budda minha. Il est indispensable pour tout un chacun de faire la da'wah, c'est-à-dire l'appel vers Allah, de prêcher le nom de Dieu, de prêcher le convenable et d'interdire le blâmable. Il a dit que chaque groupe doit avoir un meneur de ce travail. Les tailleurs doivent avoir un da'i qui est un tailleur. Les bergers, de même, ainsi que les hommes de métier. Parce que si un oustaz, un imam fait da'wah aux hommes de métier, ils diront que nous n'avons pas le même emploi du temps. Donc la disponibilité que vous avez, nous n'avons pas ça. Donc ils prendront ça comme prétexte. Mais si c'est un tailleur comme eux, là, ils n'ont pas d'excuse. Donc chaque groupe, chaque catégorie va avoir parmi eux un da'i. Dans le milieu intellectuel, il doit y avoir aussi des intellectuels qui maîtrisent la religion dans toutes ses dimensions et qui pourront s'acquitter de cette tâche. Et il a eu même à clarifier que la divergence n'est pas bannie en islam. Dieu nous a créés différemment. Donc, il ne faut pas croire que c'est ton avis seul qui est bon, tout en rejetant les avis des autres. Il faut respecter leurs avis également. Il a dit que les différends en islam, en observant bien, il trouve que l'origine est quelque chose de très simple. Mais ce sont les ennemis de l'islam qui ont exploité ces situations jusqu'à amplifier l'affaire pour finir par une adversité, une animosité et une différence inouïe. Que ce soit les tariqas, que ce soit les mazahib. L'origine de leur différence est quelque chose de très simple, qui ne devait pas susciter même de différends. Mais les ennemis de l'islam, qui cherchent toujours à éteindre la flamme, ont exploité cette situation à leur guise. Donc on continue. Il dit وَالطَّرِيقَةُ لَهَا شُرُوطٌ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَهَا والانقطاع لا يحصل إلا لمن ترك الطريقة رفضا أو لمن زار وليا زيارة تعلق أو لمن أخذ الإذن عليها. Il dit la tariqa tijani que vous connaissez a des conditions que vous savez. Et ce qui retire le disciple de la tariqa, ce qui révoque son affiliation, c'est quand il laisse par refus définitivement la tariqa. Là, parce que parmi les conditions, il y a quand tu prends, tu n'abandonnes jamais. Donc si par refus de son propre gré, il arrête, là, il est coupé de la voie. Et s'il veut réintégrer, il lui faut un renouvellement. Vous voyez quelqu'un qui fait une ziara de ta'alluq. Et ça, c'est un point que d'autres nous prennent comme pour amalgame. Que dans la Tijani, on t'interdit de faire la ziara aux autres. Non. Il y a un type de ziara qui est interdit. C'est ziara de Barakanini ou Didi. Didi Mini. C'est-à-dire, il cherche la profusion spirituelle. Et ça, c'est simple. Expliquer ça n'est pas difficile. Quand tu es suivi par un médecin,
pour une maladie, tu ne peux pas te permettre d'aller ailleurs aussi faire le même traitement. Tu as 3 médecins qui te suivent pour la même maladie, chacun a son traitement différent. Ça, c'est risquer ta vie. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Mais tu dois te limiter à un. Si tu es satisfait, tu restes là. Si tu n'es pas satisfait, tu es libre. Ou quelqu'un qui prend la voie sur une autre, cumule. Là aussi, c'est compréhensible. Si tu quittes Abidjan pour aller à Yamoussoukro, s'il y a 3 voies qui mènent à Yamoussoukro, tu ne peux pas marcher sur les 3 en même temps. Tu choisis une seule. Le fait de choisir une seule voie ne veut pas dire que les autres voies ne sont pas bonnes. Le fait de se limiter à ton maître ou à Cheikh Ahmed Tidiane ne veut pas dire que les autres saints ne sont pas bons. C'est comme une femme mariée. Le traitement qu'il réserve à son mari ne serait pas valable pour les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Ce n'est pas le principe. Parce que s'il viole cette charte, il n'y aura plus de confiance. Et demain, s'il y a quelque chose, s'il y a eu beaucoup de commentaires, qui a tort. Donc la spiritualité est sacrée. C'est un héritage. C'est un transfert de profusion spirituelle. Mais cela se fait par la confiance. Et donc les conditions qui renforcent cette confiance doivent être observées strictement. C'est dans ce cadre. Sinon, tous les croyants sont des frères. Donc, quand on te dit, j'ai foi en tous les saints, par déférence et considération. Seulement que Cheikh Tidiane, c'est lui qui est mon soutien, ma base, et c'est lui mon but. C'est tout. Mais j'ai foi aux autres. والدليل هذا أن الشيخ رضي الله عنه في قيد حياته مع كثرة من أخذ عنه ومن أخذ عمن أخذ عنه من قطع عنه إلا 3 أشخاص. Il dit Cheikh Ahmed Tidiane رضي الله عنه, la preuve pour illustrer ce qu'il vient de dire est que du vivant de Cheikh, malgré le grand nombre de ceux qui ont pris la tariqa de lui directement ou indirectement, on a constaté que seules 3 personnes ont été retirées de la tariqa durant sa vie. Alors que beaucoup ont pris de lui directement, d'autres indirectement, mais seules 3 personnes ont été retirées de la tariqa. Et c'est Cheikh qui dit Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an arfa'an ibn Abd al-Julayni zara mawlaya Abdussalam ibn Mashish. هؤلاء هم الذين انقطعوا عن الشيخ رضي الله عنه في قيد حياته. Ce sont ces deux-là. Il dit, j'ai reçu l'ordre de l'envoyé de Dieu de retirer le isme à 2 personnes qui ont fait la ziyara à Abdussalam ibn Mashish. Le 3e, c'est celui qui a posé cette querelle. C'est ce qui est écrit en annexe. هؤلاء هم الذين انقطعوا عن الشيخ في قيد حياته ومن أخذ الطريقة بالإذن الصحيح وتحمل الشروط وحافظ عليها لا ينقطع إلا بأحد الشروط الثلاثة المتقدم ذكرها. Quiconque prend la tariqa avec une autorisation authentique tout en respectant les conditions citées et qui est assidu à sa pratique, rien ne saurait le retirer de la tariqa que la violation de l'une des 3 conditions précises. Une fois que tu prends la tariqa avec une autorisation authentique, même si ton maître est fâché contre toi et te dit je t'ai retiré de la tariqa, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de considération. Si tu respectes les conditions, tu observes la pratique strictement, même si quelqu'un est fâché contre toi, il se dit Khalil ou quoi que ce soit, il te dit je t'ai retiré, cette parole n'a pas de considération.
Mais il y a une lettre où Cheikh Tidiane, Cheikh Ibrahim dit, même si Cheikh Tidiane nous dit que nous ne sommes pas Tidiane, nous lui dirons que nous respectons les conditions, les 3 conditions. Donc ce n'est pas n'importe qui peut te retirer de la tariqa. On dit, les sages disent que introduire 1000 personnes dans la tariqa est plus facile que d'en retirer une seule personne. Si la personne respecte les conditions, même si tu ne l'apprécies pas, pour une raison ou une autre, il demeure un mouride de Cheikh Tidiane. Il a dit dans une lettre, on avait, je crois, fait le dash de cette lettre, il dit que la tariqa est une chose, les enfants de Cheikh en est une autre, et que les enfants de Cheikh n'ont aucune interférence dans les affaires de la tariqa. Il dit, le petit-fils du Cheikh n'est pas Cheikh. Le petit-fils du prophète aussi n'est pas le prophète. On les aime, on les respecte, on les honore pour notre amour à Cheikh. S'ils nous font du mal, s'ils nous portent tort, nous l'acceptons pour notre amour que nous avons à Cheikh. Il y a une autre lettre où il dit, نحن رجال دين الحق لا أطفال ولا نساء. Nous sommes les hommes de la religion de la vérité. Nous ne sommes pas des enfants ni des femmes. Celui qui vient vers nous, celui qui nous abandonne, nous lui disons ce que Moussa avait dit à Khadr, on se sépare ici. Donc, il a dit que la tariqa est comme son origine, l'islam. L'héritage en islam est au ulama. Il en est de même pour la tariqa. Donc la simple ligne familiale n'est pas suffisante. C'est un acquis, c'est une grâce, mais il faut aussi s'activer à la conquête des valeurs qui ont donné à ton grand-père ou ton père la place qu'il a dans les cœurs des fidèles. Donc si toi, tu es le fils d'un grand maître et que tu n'as pas suivi son chemin, on te respecte, on t'honore, mais on ne te suit pas, parce que tu ne le mérites pas. Ça c'est clair. Donc, Cheikh Baye dit, والمريد إذا أخذ الطريقة سواء لم يعرف أسانيده أو لم يعرف البعض منها فهذا لا يضره. Il dit le mouride, le disciple, quand il prend la tariqa de quelqu'un, peu importe, s'il connaît sa chaîne, ton maître jusqu'à Cheikh Tidiane, quand tu connais la chaîne, ou tu connais une partie et tu ignores une autre partie, il dit cela n'a pas de problème. Cela ne lui nuit pas. Parfois, des imposteurs, des marmailleurs, te demandent ton silsila. Bon, tu dis, je ne connais pas. Je dis, mais toi, tu n'as rien pris. Toi, tu ne connais pas ton silsila. Toi, tu connais rien. Toi, tu n'as rien. Tu dois connaître ton silsila, c'est-à-dire la chaîne qui remonte jusqu'à Cheikh Tidiane. Tidiane nous racontait un de ses disciples à Podor qui avait pris avec lui, il a fait la tarbia. Il y avait un marabout qui venait dans leur maison, chaque fois que le marabout venait, c'est lui qui lui faisait le thé. C'était son khadim. Donc il avait espoir en lui que ce serait un futur disciple. À sa grande surprise, ce dernier a pris des mains de Tiaron, le livre de chocolat et la tarbia. Quand le vieux a appris ça, pour le décourager, il lui a demandé ton silsila. Il dit, moi, je ne parle pas. Il dit, ah, toi, tu n'as rien pris. Toi, tu n'as pas ton silsila. Bon, ça a fait mal aux jeunes parce qu'il n'a pas de réponse. Quand il a dit ça à la diamant, c'est tellement quelqu'un d'autre qui lui a dit, s'il revient ici, te demande, il faut lui dire que ton silsila, ton maître t'a connecté en tout cas au 4. Donc c'est ça, à Cheikh Ibrahim t'a connecté à Cheikh Tidiane, t'a connecté au Rasoul, t'a connecté à Allah. Maintenant on dit le vieux, il dit, ah ça c'est le talibé qui ne connaît pas son silsila. Il dit, je connais mon silsila.
Il dit que c'est quoi ton six? Il a répété ça. Et le marabout est resté bouche bée. Parce que il y a sanad, il y a modèle. Sanad, c'est tel qui a. Je prends le wird de main de tel chef. Lui, il a pris de tel chef, de tel chef, de tel chef, ça remonte jusqu'à Chamatina. Ça, c'est sanad. Ça, c'est l'installation. Maintenant, il faut modèle. Quand il y a modèle, c'est le branchement. Tu as fait l'installation de la maison. C'est bien beau. C'est joli, c'est bien fait. Mais s'il n'y a pas abonnement, il n'y a pas branchement, il n'y a pas de courant. Donc il y a beaucoup, ils ont sonnette, mais ils n'ont pas de modèle. Le modèle, ça te connecte directement. Le sonnette, c'est le lien établi, mais on n'a pas connecté ça. Là, tu peux rester pendant des dizaines d'années, des centaines d'années dans ça, tu n'avances pas. Mais tu auras beaucoup de barrages, tu auras beaucoup de récompenses. Tu es aussi dans un cadre de wilaya. Mais l'objectif principal, pour y arriver, il faut une interconnexion. Et ça, c'est modèle. Donc, le fait de ne pas connaître ton Sénat, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres qui utilisent ça pour manipuler. Quand tu ne connais pas ton Sénat, ils te disent que non, toi, tu n'as rien pris, alors que c'est faux. C'est Ibrahim qui dit ça. Cela ne lui porte pas tort. Et cela ne coupe pas, n'arrête pas sa profusion de chair. Le fait que je ne connais pas mon silsila, Cheikh Ibrahim dit, ça n'interrompt jamais ma profusion de chair, ma connexion à chair. Ni mon appartenance à chair. Le fait que je ne connais pas mon grand-père ne peut pas réfugier que je suis le fils de ta. Même si tu connais ton grand-père, peut-être le troisième ou quatrième grand-père, tu ne connais pas, mais tu es dans la ligne familiale. أما ترى أحدا قادريا يستمد من الشيخ التجاني رضي الله عنه باعتباره ممد الأولياء وبدليل قوله رضي الله عنه لا يشرب ولي ولا يسقي إلا من بحرنا. Il dit, n'as-tu pas vu parfois un cadre qui tire sa source, son modèle de Cheikh Ahmad? Parce que c'est Cheikh Ahmad qui est le pourvoyeur de tous les saints. Alors que pour lui, il le prend de Djili. Donc le fait qu'il ignore Cheikh Ahmad, est-ce que ça lui empêche de recevoir sa part? Non. Car Cheikh Ahmad a dit, aucun wali ne s'abreuve ni ne pourvoit que de notre source, de notre océan. Alors que le gars croit qu'il reçoit de Cheikh el-Djili. Le fait qu'il ignore que ça vient de Cheikh Ahmad ne lui porte aucun tort. Lui, il reçoit. وقد سئل الشيخ التجاني رضي الله عنه عن شيخ تارة يجمع على الله وتارة يجمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يجمع على نفسه فقال ذلك واحد. On demande à Cheikh Ahmad Tidiane par rapport à un maître qui parfois il unit tout à Dieu, c'est-à-dire il ramène tout à Dieu. Parfois il ramène tout au prophète, parfois il ramène tout à lui-même. Cheikh Tidiane a dit c'est la même chose. Parce que ce qu'il ramène à Allah, c'est son fait. Ce qui ramène au prophète, c'est la grâce d'Allah à travers son prophète. Ce qu'il attribue à lui-même, ce ne sont que l'expression des grâces et bienfaits reçus par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça retourne toujours à Allah. C'est ça que Cheikh Ibrahim dit. Toutes les louanges retournent à Allah. Il y a 4 types de louanges. Louanges faites par Allah pour lui-même, ça retourne à Allah. L'éloge qu'Allah a fait à son serviteur, tel que Ayoub Yamal Abd, ça retourne à Allah. Louange que le serviteur fait à son Seigneur Allah. Quand tu manges bien, tu dors bien, tu dis Alhamdulillah, ça retourne à Allah. Quand tu remercies un serviteur d'Allah qui t'a fait du bien, ça retourne encore à Allah. Donc tout retourne à Allah. Cheikh Ibrahim dit tout, c'est la même chose. Tout est pareil. وسأل سيدي مولود فال الشيخ محمد الحافظ رضي الله عنه هل يجعله شيخه أو يجعل الشيخ التجاني شيخه؟ قال له الشيخ محمد الحافظ رضي الله عنه إن قلت إن الشيخ التجاني شيخك فهو شيخك وإن قلت إني أنا شيخك فما قليل.
C'est de Mawlud Fall, qui est l'un des grandes figures de la Tijani, qui était le maître de Cheikh Omar Fouti Tall, parce que par l'intermédiaire d'Abdel Naqil, celui qui a donné la Tijani à Karim, Cheikh Abdel Karim qui a donné à Sidi, Cheikh Omar Fouti Radhiyallahu anhu. Et tout le monde sait que Cheikh Omar Fouti, grâce à lui, la tariqa s'est répandue partout dans le monde, particulièrement en Afrique occidentale, qui était le disciple de Cheikh Mohamed Hafiz, le premier africain de ce côté, Afrique de l'Ouest, c'est un Mauritanien qui a appris de Cheikh Ahmed Tidiane Radhiyallahu anhu. C'est son élève, c'est Mawlud Fall qui lui pose la question. Est-ce que c'est toi que je dois prendre comme mon maître ou c'est Cheikh Ahmed Tidiane que je dois prendre comme mon maître? Et le Cheikh de répondre, Cheikh Mohamed Hafiz lui dit, si tu dis que c'est Cheikh Tidiane qui est ton maître, c'est vrai. C'est lui ton maître, effectivement. Mais si tu dis que c'est moi ton maître aussi, tu n'es pas passé à côté. Parce que lui, il donne ni Abatan ni Cheikh en lien et place de Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, si tu considères ton maître comme Cheikh Ahmed Tidiane, c'est de ton droit. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches chez lui, tu es libre d'aller ailleurs. Parce que le maître véritable, c'est Cheikh Tidiane. Il y a une autre lettre, quand je vais rechercher, Cheikh me dit que la force du maître dépend lors de la transmission du verbe, dépend de son anéantissement en chair, avant, pendant et après. Et que leurs forces ne sont pas identiques. Il y en a ceux qui sont très forts, il y en a ceux qui sont moins forts. Il dit le Mourid Tijani est libre. Le maître avec qui tu es, si tu es satisfait, c'est-à-dire ce que tu cherches, tu le trouves chez lui, tu es libre et tu dois rester avec lui. Tu ne dois pas faire le tour des chefs. Mais si tu n'as pas ce que tu cherches, vraiment tu ne dois pas rester là-bas. Si tu restes là-bas, c'est ton problème. Parfois, il y a des gens qui fustigent ça quand tu fais ta vie ailleurs. Ils disent, oui, ceux qui font le tour des chefs. Mais si on est dans la recherche, tant qu'on n'a pas trouvé, on doit continuer. Je crois que si on est sérieux, si on trouve, on n'aura pas besoin, on n'éprouvera même pas de besoin d'aller ailleurs. Il y a une lettre où on demande à Cheikh Ibrahim Radhiyallahu anhu qui est le maître de Cheikh Omar Fouti. Parce qu'il a pris avec Sidi Abdel Karim, et puis il a pris avec Sidi Mohamed Ghali, qui est son maître parmi les deux. Cheikh Ibrahim de répondre ni l'un ni l'autre. Il dit le seul maître dans la tariqa c'est Cheikh Ahmed Tidiane qui dit Mani Arifuni, Arifuni Wahdi. Il dit il y a deux types de disciples. Celui qui prend la tariqa pour tabarruk, barakanini, celui qui cherche la baraka. Il peut renouveler à tout muqaddam qu'il croise. C'est son chien. Et celui qui prend la tariqa pour la tarbiya, le séminaire spirituel, l'éducation spirituelle, il se limite à un seul maître. C'est tout son bas. Il se limite, mais il y a une condition. S'il trouve ce qu'il cherche, parce que si le maître n'a pas la grandeur d'avouer que lui, il ne peut pas faire la tarbiya, parce qu'il y a d'autres, quand tu leur demandes la tarbiya, ils te disent que ça, c'est des gens qui parlent seulement, ça. Mais il t'a libéré. Toi, tu cherches la tarbiya, il te dit que ça n'existe pas. Ça veut dire que lui, il ne connaît pas ça. Donc, si tu restes là-bas, c'est parce que habitué, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, s'il a ce qu'il veut auprès de ce dernier, il reste avec lui. Et normalement, je ne crois pas qu'il aura l'envie même de le quitter. Quand même. Mais s'il trouve que, vraiment, j'ai duré dans cette affaire-là et je n'avance pas, il est libre de partir. Et parfois, quand il quitte le maître, c'est un maître faible, il le prend comme ennemi. Est-ce que c'est arrivé là-bas? Tu es venu de ton propre gré. Tu es parti de ton propre gré. Où est le problème? Et un tel élève, même le retenir, même c'est dangereux. Parce qu'il va contaminer les autres. Il faut le laisser partir. Si c'est par erreur, il est parti. Il va se retrouver et il reviendra. Mais retenir un élève souvent. Si tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de retenir personne. Donc,
tu prends Cheikh Ahmed Tidiane comme ton maître, c'est lui le véritable maître, c'est ton maître. Mais si tu me prends moi comme ton maître, là aussi, tu ne vas pas passer à côté. Et le prendre comme son maître est plus sûr. Parce que Cheikh Ahmed Tidiane, lui, il est dans quelle orbite? Toi, tu vas te connecter à lui à travers qui ou à travers quel lien? C'est ton maître que tu connais. C'est lui qui est ton chef. Parce que c'est grâce à lui que tu as aimé Cheikh Ahmed Tidiane. C'est grâce à lui que tu as compris qui est Cheikh Ahmed Tidiane. C'est grâce à lui que tu évolues dans la spiritualité. Le sauter pour aller ailleurs, c'est risqué. Parfois, il y a des élèves nouveaux, quand ils sont avec leur maître, il y a un grand chef qui vient et ils sont ébranlés, ils abandonnent leur maître pour suivre ce dernier et au finish, ils se perdent dans le chemin. Jusqu'à même abandonner même la tariqa finalement. Pourquoi? Là où tu as commencé, tant que ça avance, il faut rester là-bas. Mais si ça ne bouge pas, il faut quitter là-bas, il faut aller chercher. Dieu est avec toi, où que tu sois, Dieu est vaste. Et c'est Dieu que nous cherchons. On ne cherche pas à satisfaire des êtres humains. À travers ces êtres humains, on peut avoir Dieu, certes. Mais s'il n'y a plus de Dieu dedans, il faut aller ailleurs. Que Dieu nous guide. Cheikh Rami, أنا إذا أتاني مريد وقال لي أنا لا أعرف إلا أنت ولا أريد شيئا إلا منك وأتاني آخر وقال لي أنا لا أعرفك ولا أعرف إلا واسطتي فهذان سيان إذا كان اتصل بسند صحيح. Cette grandeur de Cheikh Ibrahim, cette honnêteté, ça manque aujourd'hui. C'est le contraire qu'on nous dit. Il dit, si un mouride vient vers moi, et il me dit, moi c'est toi seul que je connais. Et je ne veux de rien de personne que de toi. Voilà, tout ce que je veux là, ça n'a qu'à venir de toi. C'est toi seul que je ne connais pas une autre personne. Il dit, un autre vient me dire, moi je ne te connais pas. C'est vraiment le grand maître. Le mouride lui dit, je ne te connais pas, moi ce que je connais c'est mon maître, mon wasila. C'est cela que je connais. Moi je ne te connais pas. Il dit, tous ces deux-là sont pareils. S'ils sont liés par une chaîne authentique. Ouais, ils sont pareils. Parce que le Muqaddam, il est au service du grand maître. C'est comme si tu veux une carte d'identité, tu dis, moi c'est le président qui va me faire ma carte d'identité. Il a fait délégation de pouvoir, va au commissariat. Tout ça c'est le pouvoir de l'État. C'est cet ensemble-là qui constitue l'État. Mais si tu nies le commissariat, tu as nié l'autorité de l'État. Donc, c'est une administration. C'est Cheikh Ibrahim qui dit ça. Iza atani muridun wa qala li. Je crois que nous croyons à la parole de Cheikh Ibrahim plus qu'à la parole de X ou de Y. Wa qala li ana la a'rifu illa anta. Wa la uridu shay'an illa minka. Je ne connais personne d'autre que toi. Et je ne cherche rien auprès de personne que de toi. وأتاني آخر وقال لي أنا لا أعرفك. Quelqu'un d'autre vient me dire, moi je ne te connais pas. لا أعرف إلا واسطتي. Celui que je connais seulement c'est mon maître. Mon wasila, celui qui m'a donné, celui que je connais. فهذان سيان إذا كان اتصلا بسند صحيح. Si ces deux sont liés par une chaîne authentique, c'est la même chose. فإذا أخذ مريد عن الشيخ الهادي وقال أنا لا أعرف إبراهيم وأخذ واحد عن الشيطان وقال أنا لا أعرف إلا إبراهيم فهذا واحد لا فرق بينهما. Il dit si un mouride prend de Cheikh al-Hadi, c'est un parmi les Safir, l'ambassadeur de Cheikh Ibrahim, Adil Saïd al-Toumouyal, qui représente Cheikh Ibrahim dans plusieurs pays, tels que Ghana, Nigeria. Il dit si un mouride prend de lui son affiliation de Cheikh al-Hadi et dit moi je ne connais pas Ibrahim, c'est-à-dire moi je ne connais pas Cheikh Ibrahim. Moi, c'est Cheikh al-Hadi, je vois. وأخذ واحد عن الشيخان. Un autre prend de Sheikhani ou Toumba.
lui aussi, un grand pionnier de la faïda en Mauritanie. Et ce dernier dit, Ana la arifu illa Ibrahim. Il dit que moi je ne connais que Cheikh Ibrahim. L'autre dit, moi je ne connais pas Cheikh Ibrahim. L'autre dit, moi c'est Cheikh Ibrahim seul que je connais. Cheikh Ibrahim dit, hein? C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Parce que Cheikh Al-Hadi, Cheikh Ali, tous les deux, ça remonte à Cheikh Ibrahim. Donc, ce qu'il a, même s'il ne connaît pas que c'est de Cheikh Ibrahim, mais c'est de Cheikh Ibrahim, parce que Cheikh Hadi, tout ce qu'il a, c'est Cheikh Ibrahim. Mais le disciple est anéanti en son maître au point qu'il ne voit pas autre chose. Mais son maître est anéanti en Cheikh Ibrahim. Donc, qui est là-bas? C'est Cheikh Ibrahim. Il n'y a pas autre chose. Mais les gens prennent ces trucs-là pour beaucoup d'amalgames. Oui, les talibés de tel, là, ils ne parlent que de leur maître. S'ils ne parlent pas de leur maître, ils vont parler de qui? Pourquoi pas? Oui. Mais nous, dans la faïda, on nous critique. Ils disent que les gens, ils ne parlent que de Cheikh Ibrahim, ils oublient les fils de Cheikh Ahmed, alors que c'est faux. C'est faux. Vous avez ici un shérif. Ça, il n'était pas l'enregistrement, je l'ai expliqué. En tout cas, il se plaignait d'une situation avec des frères ici à Abidjan. Il dit que lui, il est là, on ne lui donne pas sa place. Alors que lui, c'est un shérif. J'ai dit, mon frère, shérif, tu comprends ce que tu veux dire. Mais mes frères qui sont là, ils ne connaissent que Cheikh Ibrahim. Il faut leur parler de Cheikh Ibrahim. Ils vont te donner ton rap. Mais si tu ne parles pas de Cheikh Ibrahim, là, tu vas rester là-bas, ils ne vont même pas te regarder. Il faut leur accepter ça. Ça, c'est leur faiblesse. Voilà. Leur amour en Cheikh Ibrahim a fait que tout ce que tu dis, s'il n'y a pas le nom de Cheikh Ibrahim dedans, voilà, il peut importe celui que tu es. Si tu es le plus grand alim, ils s'en foutent de toi. Si tu es un grand shérif, ça ne les intéresse pas. Parce que Cheikh Ibrahim leur a donné un goût de spiritualité qui anéantit toute autre considération. Parce que toutes ces considérations, c'est parce qu'on sent Dieu. Quand on honore le shérif, on sent le prophète. Et ce qu'on sent auprès du prophète, c'est Allah. Donc si c'est Allah a dissipé les voiles, tu vis Allah directement. Mais quand même, c'est pas ce que Allah a recommandé. Il demande de nous donner à chacun sa place. Mais celui qui a englouti dans l'amour, il faut accepter les excuses. Parce que quand on demande à Arif, est-ce que tu as vu plus belle que ton bien-aimé? Sa réponse était, est-ce qu'il y a autre chose qui existe même? Pour comparer, il faut qu'il y ait deux entités. Lui, il trouve que rien n'existe que son bien-aimé. Donc lui, il ne sent même pas qu'il y a autre chose qui existe qu'à dire c'est plus belle ou bien c'est plus. C'est la même chose, c'est pareil. Cheikh Ibrahim de dire encore أعرف مريدا محله قريب من كولخ إذا صنع التلاميذ البساتين فهو أكبرهم بستانا وإذا جاءوا بالهدايا فهو أكثرهم هدية وإذا اجتمعنا في محل يقول لي أنا لا أريد شيئا إلا من سرين بي وهذا أدب كامل. Vraiment, avec les comportements que nous voyons aujourd'hui, mais tu te poses la question, mais d'où tire-t-il ces enseignements? Regarde ce que Cheikh Ibrahim dit ici. Il dit, je connais un mouride. On m'a dit que c'est Baba Niass. Il est décédé, que Dieu augmente sa vie. C'était un talib de Serigne Baye Niass, frère de Baye, le jeune frère de Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim qui dit, je connais un mouride qui habite non loin de Kawa. Quand les talibés font les travaux champêtres, c'est-à-dire quand on cultive les champs, son champ est plus grand. Quand ils amènent les hadias, sa hadia est plus consistant. Et chaque fois que je le croise quelque part, il me dit, moi, je ne veux rien que de Baïmé. Alors il a mis tout ce que je dois gagner, ça n'a qu'à passer par ce Baïmé. Hein? Alors que lui, il sait que Serigne Baye est sous la tutelle de Cheikh Ibrahim. Il sait que Serigne Baye, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il trouve, il donne à Cheikh Ibrahim. Maintenant, c'est Cheikh Ibrahim qui fait ce témoignage sur lui. Il dit, lui, chaque fois qu'on se rencontre quelque part, il m'affirme
Anna là où il a mis. Moi, je ne cherche rien de personne. Tout ce que je cherche, c'est celui-là. Et Cheikh Ibrahim dit, hein? Il dit c'est ça la parfaite discipline. Parce que le Muqaddam Mishri a dit, c'est comme un verre. Il ne doit pas être un mur. Parce que si on te laisse avec le grand maître directement, tu n'as pas les dispositions requises. Donc le maître qui est un voile, mais qui n'est pas opaque, un verre te permet de voir derrière, mais c'est une barrière. Mais un mur, c'est ça qui n'est pas bon. Un Muqaddam qui est un mur, qui ne montre que sa personne, qui ne te dit pas fidèlement ce qui se passe. Parfois même, il t'interdit même d'aller faire la ziara au grand maître. Ça, c'est un prédateur. Mais toi, directement avec le grand chef aussi, c'est un risque. C'est un risque. Parce que le wali, il a des manifestations qui ne dépendent pas de lui. Et tu n'es pas censé connaître ces réalités. Donc, comme tu as le doyen, ton maître, lui, il connaît, il maîtrise. Mais toi, tu n'as pas de problème. Suis-le. Mais parfois, on est pressé, on dit, pourquoi pas, moi aussi, je vais prendre là où il prend. Hein? Il faut essayer. Il faut essayer. Bon, il y a d'autres aussi, ils exploitent ces situations pour exploiter les élèves. Mais, comme Dieu est là, et nous contrôle, si tu es sincère dans ta quête, même si tu es avec un faux type, Dieu va te conduire vers le vrai maître, tôt ou tard. Donc, Cheikh Ibrahim a dit, ce disciple, il a le plus grand chant, il a la plus grande hadia, mais il est resté fidèle à son maître, c'est le maître. Tu dis, moi je suis de la demande de Cheikh Oukhaï, moi je connais Cheikh Oukhaï, j'ai fait grand moi j'ai fait tel. Mais ton maître, qui était Sababou, que tu es arrivé là-bas, il faut rester là-bas. C'est plus sûr. Parfois il y a des gens même qui essaient même de te séparer de ton maître, non, toi tu es devenu un grand, il faut aller directement avec le chef, il faut faire avec le chef, il faut traiter directement avec le chef. Alors que ça, si tu suis leur logique, tu vas te retrouver un jour où tu n'es plus même dans la Tidjane. Parce que le grand-mère, est-ce qu'il a le temps pour te suivre, pour t'encadrer? Est-ce qu'il a ça? Et puis les Muqaddam qui désignent partout là. Quel est le travail? Si c'est lui-même qui doit faire tout en même temps. Le fait de ne pas reconnaître ces Muqaddam, c'est une façon de ne pas reconnaître l'autorité de ce maître. Mais ceux qui ont devenu kafir, ils n'ont pas nié l'existence de Dieu. Mais c'est le prophète. C'est les envoyés de Dieu qu'ils ont renié. Ils disent que Dieu est aussi grand que ça. Si Dieu a un représentant, ce ne sera pas un être humain qui parfois n'a pas de quoi mettre dans sa bouche. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Donc Dieu nous garde longtemps derrière nos maîtres. Il dit نخلة غرستها وصار لها تمر وأكل أحد منهم وقال أنا أكلت من تمر نخلة فقط ولم يضفها إلي وقال آخر أنا أكلت من تمر نخلة إبراهيم فهذا واحد. Il dit si j'ai reboisé un dattier, un arbre qui a des fruits, des dattes, et quelqu'un consomme, prend de ces fruits et dit j'ai mangé des dattes d'un dattier sans me l'attribuer. Ça c'est mon arbre, c'est dans mon champ. C'est moi qui ai mis là. Ça. Jusqu'à ça donner des fruits. Il prend de mon arbre des dattes qu'il consomme et il dit j'ai consommé des dattes d'un arbre sans dire de mon arbre. Et quelqu'un d'autre dit j'ai consommé des dattes de ton arbre. Il dit c'est même ça. Le fait qu'il dit que c'est pour moi et l'autre dit que c'est pas pour n'a pas dit que c'est moi, ça, est-ce que ça peut empêcher que ce soit pour moi? C'est tout pour moi. J'ai dormi chez toi et j'ai dormi dans la maison, alors que la maison c'est pour moi. Est-ce que le fait que tu ne me l'attribues pas va entacher que ce soit pour moi? C'est-à-dire c'est les petits qui sont dans les détails, mais les grands,
فهذا واحد. وإذا كان هذا واحدا فكذلك من أخذ عني ومن أخذ عمن أخذ عني فالكل واحد. Cheikh Ibrahim dit, si c'est bien établi que c'est la même chose, celui qui prend directement de moi sa filiation, son affiliation, et celui qui prend d'un autre qui a pris de moi, c'est-à-dire indirectement, c'est-à-dire qui prend de moi par une personne interposée, tout est pareil. Tout est pareil. Parfois, on veut nous faire croire que ceux qui ont pris avec Cheikh Ibrahim directement, bon, ceux qui ont eu tout, ils ont eu beaucoup, mais même ceux qui sont venus derrière, ils ont eu beaucoup. Cheikh Ibrahim a dit, ceux qui sont venus avant, ils ont eu, ceux qui sont venus après aussi, ils ont eu. Parce que c'est Dieu qui est le premier, c'est lui le dernier. ومن أخذ عمن أخذ عني فالكل واحد وهذا لا يؤثر في القلوب ولا يؤدي إلى التباعد والتقاطع ولا التنافر لأن مطلبنا ليس هذه الدار مطلبنا الله تبارك وتعالى. Il dit tout cela ne doit pas affecter les cœurs, ne doit pas nous pousser à nous éloigner les uns des autres, ni à couper nos relations. Parce que lui, il est pris chez l'autre. Ah, il n'a pas pris chez moi. Ça ne doit pas être une cause de rupture. Car notre objectif, ce n'est pas ce bas monde. Ce n'est pas les vanités de ce bas monde qui nous intéressent. Notre but, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. وإذا لم تكونوا أنتم كبراء الطريقة فليس للطريقة كبراء اليوم. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas les grands dignitaires de la tariqa, sachez que la tariqa n'en a pas. والكبير لا يصدر منه أوصاف الصبيان. Un grand ne doit pas se comporter comme un enfant. Ces enfantillages ne sont pas convenables aux grands. Un grand doit se comporter dignement. والخلاف لا يصدر منه إلا تأثيره في القلوب. Ce qui dérange dans la différence, c'est quand ça affecte, ça impacte les cœurs. Sinon, tu comprends, je comprends différemment, ça n'a pas de problème. فكلنا يخالف ويخالف. Chacun de nous, parfois, on a des différences de compréhension. Tu dis quelque chose, on te dit, l'autre comprend autrement. Toi aussi, parfois, ce que ton frère a compris, toi tu comprends autrement. Et ça n'a pas de problème. Alors que le but que nous avons dans ces différences, c'est de clarifier la vérité. وكل أخ ربما يخالف أخاه في فهم ولكن لا يكون ذلك سببا للتفرقة. Chaque frère parmi nous, parfois, il peut avoir une compréhension différente de son frère, mais cela ne doit pas être une cause de rupture et de différence entre nous. فهذا هو الحق, c'est ça la vérité. ولا يسمع خلاف بعد هذا. Je ne veux plus entendre une différence à partir de désormais. Peut-être qu'il y avait un incident. فهذا شيء واحد, c'est une chose. Donc tu comprends qu'il y avait des différences entre disciples. L'autre dit non, il faut aller au chef directement. L'autre dit moi je ne connais que mon maître. Il a montré que c'est la même chose. Et je ne veux plus voir une telle différence encore. وهذا ما قلته تأديبا لأحد إنما قلت الحق فقط. Je n'ai pas tenu ces propos pour corriger qui que ce soit. Je n'ai dit que la vérité. وقد جددت لكم جميعا وأنتم في عين الله. Je vous renouvelle de tous et vous êtes sous l'œil de l'approbation et de l'acceptation autrement. Wassalam. Qu'Allah nous donne la parole. Amin ya Rabbi. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il a dit est clair. C'est écrit, il y a les cassettes en wolof, il y en a en arabe, il y a les écrits, il y a les muqaddam honnêtes qui ont raconté sa vie. Mais aujourd'hui, parce que toi, tu ne peux pas satisfaire ton erreur, il te quitte, tu prends tout ce qui t'arrange dans les dires de Cheikh, tu mets sur lui, contre lui, jusqu'à le maudire. Ça, c'est autre chose. Et Dieu nous guide. Amin ya Rabbi.